La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. Au sommaire, le gouvernement s'engage à lutter contre la corruption pour améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo. Le Premier ministre l'a dit ce matin à l'ouverture d'un forum. Deuxième tour de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Pas de surprise. Claude Nyamugabo, seul candidat en lice, a remporté l'élection. Le candidat de la majorité présidentielle a obtenu 31 voix sur 34. C'était là l'essentiel de l'actualité de ce soir que j'aurai le plaisir de présenter avec Kelly Yoka. Tout d'abord, cette nouvelle, au moins 28 personnes ont été tuées dans un éboulement survenu ce mardi à Kolwezi, dans la province de Lualaba. Le drame a eu lieu dans la concession dénommée T17. Plusieurs blessés sont également dénombrés. Ce bilan est encore provisoire car les efforts sont en cours pour extirper les victimes des décombres. Je vous le disais en titre, ouverture ce matin à Kinshasa du forum sur l'amélioration du climat des affaires. Les assises qui ont pour thème pour la facilité des affaires en République démocratique du Congo ont été ouvertes par le Premier ministre pour améliorer le climat des affaires en RDC. Il faut notamment, indique le Premier ministre, combattre la corruption et la fraude fiscale. Les détails dans ce reportage d'Hermenion-Vous, Eric Ndongala. L'économie congolaise va mal, voire très mal. C'est le tableau sombre dressé par le premier vice-président de la Fédération des entreprises du Congo. Une économie gangrénée par la corruption, la concussion, la fraude fiscale et douanière. Le directeur des cabinets du Premier ministre a précisé pour sa part que cette conférence permet de faire le point de ce qui est déjà fait en République démocratique du Congo, car la crise qui frappe l'économie nationale est multiforme. Le professeur Michel Somoué a ajouté en outre que le gouvernement d'Union nationale poursuit entre autres comme objectif l'amélioration du climat des affaires et les sociales de la population. Occasion pour le chef du gouvernement d'indiquer par ailleurs que l'amélioration du climat des affaires est l'affaire de chaque citoyen. Le gouvernement d'Union nationale va répéter chaque jour et faire ce qui est nécessaire pour améliorer le climat des affaires dans notre pays. À ce sujet, il faut combattre sans concession la corruption, la concussion, la fraude fiscale et douanière et la perception de taxes et frais d'intervention ou administratifs illégaux sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit de pratiques qui empêchent le développement des entreprises qui sont pourtant indispensables pour la production des richesses et la réduction de la pauvreté dans le pays. La mise en application des recommandations qui sortiront de ces assises vont permettre d'améliorer le climat des affaires en RDC. Au chapitre des réactions, les participants à ce forum affirment que l'amélioration du climat des affaires passe obligatoirement par les mesures qui doivent attirer les investisseurs. Ils l'ont dit au micro d'Hermenion-Vous et Eric Ndongala. Nous allons faire un recensement exhaustif des entraves à l'exercice des affaires dans le pays. Nous allons regarder les réformes qui ont été déjà initiées, pourquoi elles n'ont pas été appliquées, et nous allons proposer des nouvelles réformes pratiques pour qu'on fasse avancer l'état du climat des affaires dans le pays. Ce qui est important de savoir, c'est que pour que l'activité économique puisse être relancée, il est très important d'améliorer le climat des affaires. C'est un secteur sur lequel la Banque mondiale travaille depuis des années avec le gouvernement.
Mais comme ça a été annoncé lors de la cérémonie d'ouverture, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, ce qui fait que la RDC aujourd'hui se trouve dans les derniers rangs en termes de classement de Doing Business publié par la Banque mondiale. L'amélioration du climat des affaires passe par les mesures qui doivent attirer les investisseurs. Et les investisseurs, ils ne sont pas seulement étrangers, il y a aussi des investisseurs nationaux, donc des investisseurs congolais. Pour ce qui concerne par exemple l'OGFREM, notre contribution dans l'amélioration du climat des affaires, c'est assurer la facilitation, accompagner les opérateurs économiques dans leurs opérations import-export. Sans surprise, Claude Nyamugabo vient d'être désigné ce matin gouverneur du Sud Kivu. Seul candidat, l'ancien ministre des Sports, a obtenu 31 voix sur 34. Le candidat de la majorité présidentielle succède ainsi à Marcelin Chisambo, qui avait démissionné après que la centrale électorale ait programmé les élections dans cette province. Pendant ce temps, dans la province de la Chopo, Constant Lomata a été également élu ce matin gouverneur avec 12 voix sur 19 votants contre 7 de son challenger Patrick Matata. Plus rien ne va entre le Palou et la majorité présidentielle. Dans un communiqué publié sur son compte Twitter, le parti lumumbiste unifié menace de quitter la majorité présidentielle. Le coordonnateur de la jeunesse du Palou accuse la majorité présidentielle de n'avoir pas soutenu son candidat lors de l'élection du gouverneur du Kwilu. Les détails dans ce reportage de Myrte Koubaï Jirastimanga. L'élection de Michel Balabala, candidat indépendant dans la province du Kwilu, favorable pourtant à la majorité présidentielle et alliée, n'a pas laissé indifférents les cadres du Palou. Maître Célestin Ngoma, coordonnateur de la jeunesse du parti lumumbiste unifié, parle d'un coup bas au sein de la majorité présidentielle. C'est une déception parce que les candidats qui s'est présenté sous le label de la majorité a perdu. C'est vraiment inconcevable que dans un parlement, à une élection du deuxième degré, nous reprochons beaucoup de choses à l'AMP. Le manque de franchise, l'honnêteté, la traîtrise. La MP n'a pas joué franc jeu. Le Palou à lui seul est allié n'ont que 17 députés. Mais le PPRD et tous les autres partis de la majorité de la MP ont des députés. Ces députés n'ont pas respecté la consigne qui leur avait été donnée. Mais est-ce que ces consignes avaient été bien données ou que la consigne a été donnée d'une autre façon? En attendant connaître le vrai cause de cet échec, Maître Célestin Ngoma précise que le Palou n'a pas adressé un ultimatum au chef de l'État, mais plutôt une lettre. Non, on ne peut pas utiliser le mot ultimatum vis-à-vis du chef de l'État, c'est malsain, c'est mal dit. Il n'y a pas d'ultimatum, c'est un allié politique du Palou. Le Palou lui a écrit pour lui signifier la situation, ce n'est pas lui qui gère la majorité. Maintenant, nous devions lui rendre des comptes par rapport au sale jeu que la majorité nous a joué. Nous attendons des réponses. C'est sur base de ce qu'il va nous répondre que nous pourrions communiquer à l'opinion. Des accusations que rejette en bloc Aubin Minakou, cité par Jeune Afrique. Le secrétaire général de la majorité présidentielle affirme avoir soutenu plutôt la candidature de Floribert Loboto à cette élection. Processus électoral encore, les délégations du gouvernement et du Conseil national de suivi de l'accord séjournent depuis ce matin à Kananga, au Kasaï central. Elles participent aux travaux de l'évaluation interne de la CENI sur les futures élections. Selon le président de la centrale électorale, ces assises aideront le pays à avoir sa feuille de route détaillée pour les différents scrutins à venir. Dimanche était un grand jour pour les habitants du quartier Samangamamba et Malueka, plus encore pour les adhérents du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Le secrétaire général du parti présidentiel devait en effet s'enrôler au centre d'inscription situé dans l'enceinte de l'Institut Saint-Moukassa. Mais avant, Henri Mova-Sakani a procédé à la remise d'équipements médicaux au centre médical de Sangamamba. Reportage.
L'enrôlement dimanche du secrétaire général du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie débute par un geste de haute portée philanthropique. La remise symbolique de matelas et de matériel orthopédique au centre de santé de référence de Sangamamba est une agréable surprise pour le personnel soignant et les malades de ce milieu défavorisé. Après une cérémonie sobre, Henri Mova, accompagné d'une foule immense sous une forêt de drapeaux, se rend à l'Institut Saint-Moukassa où, en toute simplicité, il se fait délivrer sa carte d'électeur. Tout cela commence par l'identification pour se constituer électeur, pour d'autres ambitions plus tard. Et donc c'est un geste apparemment anodin, mais qui est très très fort en sens, dans la mesure où c'est par ces petits bouts de papier qu'on détient du pouvoir sur la suite des événements, en étant électeur, donc pour désigner ses dirigeants, mais en étant éventuellement éligible. Et quand on lui demande la raison de son enrôlement tardif, la réponse est à la hauteur de l'intellectuel féru de belles lettres. C'est le propre de cuisinier, on passe le temps à faire la cuisine pour les autres qui mangent, et quand ils ont fini de manger, on se prépare. Donc on était là en train de pousser d'abord les autres à faire la propagande pour pousser nos militants à s'enrôler, ce qui est fait. Et quand tout le monde est servi, on sent maintenant que l'heure est venue pour nous de faire ce devoir de patriotes. Et donc nous sommes venus en dernier parce que nous étions au service des autres d'abord. Et maintenant que ça se clôture, et nous voulons clôturer en beauté avec, vous savez, le bouquet final, il est gardé pour la fin. Et donc la finale, c'était moi-même. À suivre juste après ce journal, une page magazine consacrée à l'enrôlement du secrétaire général du PPRD, Henri Mova Sakani. Le ministre d'État et ministre de la fonction publique s'est rendu récemment dans l'ex-province orientale. Objectif, sensibiliser la population sur le bien fondé de la réforme de l'administration publique. La suite en images. Depuis 2002, le gouvernement congolais a initié un vaste programme de réforme de l'administration publique qui va lui permettre de le rendre plus efficace, moderne et performant. À Kisangani, Michel Bongongo a expliqué que le chef de l'État a décidé de rajeunir progressivement ses ressources humaines en procédant à la mise à la retraite des cadres et agents éligibles. Les axes majeurs concernent le rajeunissement de l'administration publique avec le volet recrutement des jeunes professionnels, la mise à la retraite des agents éligibles, le recensement biométrique de tous les fonctionnaires de l'État, ainsi que le contrôle de la paye, des salaires des agents et des effectifs de ces derniers. En vue de mener efficacement cette réforme, il a été mis en place le comité de pilotage pour la modernisation de l'administration publique, placé sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Le ministre d'État et ministre de la fonction publique a également sensibilisé les jeunes étudiants sur le programme 1000 jeunes professionnels pour intégrer l'administration publique. Après Kisangani, Michel Bongongo s'est prêté à ce même exercice à Bunia, dans la province de l'Ituri. La suite du journal avec vous, Kelly Yoka. Les professeurs de l'Université de Kinshasa décident de prolonger le mouvement de grève débuté le 7 août dernier. Au cours d'une assemblée générale organisée ce mardi, les professeurs disent n'avoir constaté aucune réponse concrète et pertinente par rapport à leurs revendications. Par ailleurs, les professeurs critiquent sévèrement le gouvernement et l'appellent à s'assumer.
Nous allons faire les motocyclistes, communément appelés à Kinshasa, Wewa, ont observé ce mardi quelques tronçons de la ville de Kinshasa un mouvement de grève. Ils protestent contre les tracasseries dont ils sont victimes. Une situation embarrassante dans quelques quartiers accessibles uniquement en taxi-moto. Ange Makadi, Fallon Moussikini et Eric Kalambaï. À Matete, Lemba, Kingabo et Lingwala, les motocyclistes ont observé un arrêt de travail. Une mobilisation faite de bouche à oreille pour protester contre des tracasseries à outrance qu'ils subissent des agents de l'ordre. Donc on ne comprend pas, on nous a interdit même d'accéder dans la commune de la Gombe. Bon, je ne sais pas comment on va vivre. On a remonté, mais jusqu'à on ne trouve pas la solution. Nous lançons le message énième fois aux autorités que nous voulons travailler en paix. Au bureau national de l'association qui régit les conducteurs du taxi-moto, les responsables se disent pas saisis officiellement de la situation. Ils demandent aux motocyclistes communément appelés Wewa à opter pour les voies officielles. Nous n'avons pas décrété une grève des motocyclistes sur la ville de Kinshasa. Nos bureaux sont ouverts, nous travaillons. Et quand nous sommes descendus sur le terrain, ils nous ont donné les informations soi-disant qu'ils ont décrété leur grève de bouche à l'oreille pour que les autorités puissent trouver une solution aux tracasseries policières. Maintenant même, nous voulons descendre voir, contacter les autorités urbaines pour poser ces problèmes et trouver une solution. Les usagers des taxis-motos des quartiers concernés se sont vus pénalisés. Ils espèrent que la situation s'améliore. Nous allons faire un petit tour au marché d'œuvres d'art communément appelé Wenze Yabikeko. Là-bas, l'affluence est faible depuis quelques mois. Une situation dont se plaignent les vendeurs. Ils disent que la délocalisation du marché serait l'une des raisons de cette situation. Gloria Nseya et Jires Chimanga. Nous sommes à la place royale dans la commune de la Gombe, précisément au site d'art Bikeko. Ici sont exposées différentes œuvres d'art. Malheureusement, le marché n'attire presque plus les clients. Pour Ferdinand Goufoulou, président du site d'art, cette situation est due entre autres au mauvais emplacement du marché. D'abord l'emplacement, ça c'est le patrimoine national. C'est le seul endroit où on peut trouver toute la culture congolaise. Il réunit les tours de 150 tribus. Les 150 tribus de la RDC se retrouvent ici. Et nous regrettons, nos autorités voulaient parler dans n'importe quelle langue. On a eu beaucoup d'audience avec le gouverneur de la ville. On a rappelé le gouverneur qu'il vienne à l'ordre. Jusque-là, il n'y a pas de suite. Et voir même le ministre national de la culture est venu nous voir ici. Il nous a dit exactement que je vais faire le suivi. Venez voir au bureau. Maintenant, c'est la troisième fois. Quand nous parlons de l'audience, elle ne nous reçoit pas. Les clients se plaignent quand vous partez avec une œuvre d'art. Mais vous ne passez pas. Ça fait des complications. Et tout ça, ça fait manque à gagner pour nous. Cela fait 2 ans depuis que le gouvernement provincial a brûlé le marché d'œuvres d'art. Il n'a jamais dédommagé les vendeurs, affirme Ferdinand Goufoulou. Ainsi donc, il lance un SOS au gouvernement provincial. En sport, à quelques jours du match des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde, Russie 2018 entre les Aigles du Carthage de la Tunisie, les Léopards de la RDC, de façon unanime, les sportifs congolais croient aux chances de qualification de la sélection nationale. Chacun croit au regard des potentialités des Congolais. Paul Kazozo et Théodore Chitolé. Ce sont des sportifs Désiré Bonina et Alain Boussiwasso. Tous les deux, des sportifs rompus comme dirigeants des entités sportives et comme membres du comité national de soutien aux léopards. L'un et l'autre pensent à la réussite des léopards dont les chances sont intactes, surtout pour la qualité intrinsèque des joueurs congolais. Ici, ils parlent à titre individuel. Jusque-là, nous avons encore notre destin entre nos mains parce que, de mon point de vue, j'estime que nous avons tous les atouts qui peuvent nous permettre de nous qualifier pour la Coupe du Monde. Je crois qu'on a quand même constitué un groupe de joueurs qui sont également de valeur et de qualité, qui montent en puissance. On a certains de nos joueurs qui aujourd'hui montent en puissance. Moubele par exemple qui
qui est l'un des meilleurs attaquants de ce début de championnat français. Tous croient au chant de léopard sur qui le peuple congolais a déversé toute sa bénédiction, mais surtout ne pas perdre à l'extérieur. Nous avons le peuple congolais, la détermination du peuple congolais, parce que tout le monde voudrait que effectivement notre équipe nationale se retrouve en Afrique, en Russie, en 2018, parce que c'est depuis 1974 que nous avons joué notre première et dernière Coupe du Monde. Donc tous ces éléments réunis, et la fédération évidemment, qui a appelé tout le monde à se mobiliser autour de notre 11 national. En soi, le match sera difficile, mais la mission de ce léopard ne sera pas impossible, pense-t-il. Ce n'est pas impossible. Au pire des cas, nous souhaitons un match nul là-bas et venir l'emporter ici chez nous, parce que ça va se jouer plus que probablement entre la Tunisie et nous. Donc c'est vraiment un match très capital, mais pas impossible. Hors de nos frontières, le président français a livré ce mardi les grandes lignes de sa politique étrangère lors du traditionnel discours du chef de l'État français aux 170 ambassadeurs de France dans le monde. Qualifiant l'Afrique de continent d'avenir, Emmanuel Macron a fixé ses priorités sur la lutte contre le terrorisme et la lutte contre l'immigration clandestine. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre particulière attention accordée à ce journal. Je vous rappelle que vous pouvez également nous suivre à l'étranger sur le bouquet CPLA TV dans au moins 30 pays sur le canal 98. À suivre aussi, juste après ce journal, la page magazine consacrée à l'enrôlement du secrétaire général du PPRD, Henri Mova Sakani. Et c'est totalement bouclé pour ce soir. Je vous retrouve jeudi pour la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir. Comme son nom l'indique, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie est résolument attaché au bien-être des populations. À titre d'illustration, la remise de matelas et de matériel orthopédique ici à l'image au centre de santé de référence de Sangamamba. Un geste posé en toute sobriété par le secrétaire général du PPRD. Ce n'était qu'une escale sur le chemin qui conduisait Henri Mova Sakani au lieu de son enrôlement. Le centre ciblé, l'Institut Saint-Moukassa, en toute simplicité, il s'est livré à toutes les formalités avant de se faire délivrer sa carte d'électeur. Des patriotes, un devoir des citoyens, de participer au processus qui permet au peuple de se désigner ses dirigeants. Et donc tout cela commence par l'identification
pour se constituer électeur, pour d'autres ambitions plus tard. Et donc c'est un geste apparemment anodin, mais qui est très très fort en sens, dans la mesure où c'est par ces petits bouts de papier qu'on détient du pouvoir sur la suite des événements, en étant électeur, donc pour désigner ses dirigeants, mais en étant éventuellement éligible. C'est le propre de cuisinier, on passe le temps à faire la cuisine pour les autres qui mangent, et quand ils ont fini de manger, on se prépare. Donc on était là en train de pousser d'abord les autres à faire la propagande pour pousser nos militants à s'enrôler, ce qui est fait. Et quand tout le monde est servi, on sent maintenant que l'heure est venue pour nous de faire ce devoir de patriotes. Et donc nous sommes venus en dernier parce que nous étions au service des autres d'abord. Et maintenant que ça se clôture, et nous voulons clôturer en beauté avec, vous savez, le bouquet final, il est gardé pour la fin. Et donc la finale, c'était moi-même, voilà. Parce que c'est mon quartier, parce que je suis de ces côtés, je suis de Lukunga, c'est pas très loin de chez moi, donc c'est à côté de la maison, donc j'ai voulu être moi aussi. Les uns et les autres vont là où ils croient voir leur cœur battre. Le mien, il bat de ce côté, et voilà, c'est pourquoi j'ai choisi d'être dans cette école. Et je suis heureux de l'accueil que la population nous a réservé. Et afin que nul n'en ignore, ndenge totindikaki ba militant na biso baya ko s'enrôler parce que oyo nde moyen peuple azalaka nango pona kopona bakonzi baye pona azala électeur pona azala pe éligible soki azali na ambition ya kozala pe oyo akotia libaya po bapona ye yango wana lelo mokolo ya suka na centre na biso ya école oyo toyaki pona kosala devoir na biso citoyen ya kozwa carte pona kozala électeur pona ko influencer makambo ya mboka oyo il faut zala na oyo fungola ya lola na kati ya politique eza oyo. Ouvrons cette revue de presse par la tripartite CENI-SENSA gouvernement qui se tient à Kananga. Selon l'avenir, à l'ouverture de travaux, 4 commissions techniques ont été mises en place. Il s'agit notamment de la commission chargée des questions juridiques et procédures électorales. Les phares qualifient la réunion de Kananga d'une messe noire. Selon les prévisions les plus optimistes, le calendrier que s'apprête à endosser la centrale électorale après son élaboration dans un laboratoire pourrait étaler les élections sur 2 années civiles ou plus.
Donc, les élections pourraient avoir lieu jusqu'en 2021. Pour se forger un soutien, la République signale que le pouvoir s'est associé à la participation de certains cadres politiques du bloc régional, notamment l'ambassadeur du Zimbabwe en RDC, d'un diplomate zambien. À cela se greffent des élus nationaux et des délégués de la société civile. Dans le reste de l'actualité, plus rien ne va entre le PALU et la majorité présidentielle. Les courriers de Kinshasa rapportent que le PALU a adressé au chef de l'État un ultimatum de 3 jours en tant qu'autorité morale de la majorité présidentielle pour réparer les préjudices causés à défaut de remettre carrément en cause l'alliance qui ne répond plus aux objectifs fixés depuis 2006, celle de sauvegarder les acquis de la démocratie par la consolidation de la gauche congolaise. La défaite surprise du candidat Palou à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province de Kwilu, précise Forum 2As. Autre chose, il y a un profond malaise dans les ministères. À en croire la tempête des tropiques, depuis quelques semaines, les cabinets ministériels se vident de leur personnel à cause de l'impayement des émoluments depuis 3 mois. Le journal conclut avec cette question: combien de temps encore faudra-t-il à Bruno Tshibala pour comprendre que la galère actuelle des agents et de ses ministères prépare lentement mais sûrement l'échec de son gouvernement? Dans son édito, Forum des As s'intéresse à la grève des médecins. Depuis lundi, le quotidien de la municipalité de Limité indique que les hôpitaux publics ont cessé de tourner à cause de l'absence des blouses blanches. Les médecins ont radicalisé leur mouvement de grève. Malheur donc à tous ceux que la maladie va visiter par ces temps qui courent. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante Jacqueline Sakina Mugo, décédée aux cliniques universitaires de Kinshasa, décédée d'une longue maladie. La famille Tambwe Bukulutu, M. Ruben Bukasa, collaborateur à Numérica Télévision, annonce aux amis et connaissances que la levée du corps de la morgue des cliniques universitaires interviendra le vendredi 1er septembre à 13h. Une chapelle ardente sera dressée dans l'enceinte de la maison communale de Bandalungwa. La mise en terre interviendra le samedi 2 septembre 2017 au cimetière Benseke Foti Nouvelle Cité à la mi-journée. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu Madame Jacqueline Sakina Mugo de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante Jacqueline Sakina Mugo, décédée aux cliniques universitaires de Kinshasa, décédée d'une longue maladie. La famille Tambwe Bukulutu, M. Ruben Bukasa, collaborateur à Numérica Télévision, annonce aux amis et connaissances que la levée du corps de la morgue des cliniques universitaires interviendra le vendredi 1er septembre à 13h. Une chapelle ardente sera dressée dans l'enceinte de la maison communale de Bandalungwa. La mise en terre interviendra le samedi 2 septembre 2017 au cimetière Benseke Foti Nouvelle Cité à la mi-journée. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu Madame Jacqueline Sakina Mugo de garder une pensée pieuse en sa mémoire. L'économie congolaise va mal, voire très mal. C'est le tableau sombre dressé par le premier vice-président